C'est l'un des plus beaux et ambitieux édifices de l'art roman, un chef-d'œuvre universellement connu et à la portée historique, religieuse et artistique considérable. La basilique Saint-Cernin trône au cœur de la ville rose et est un lieu incontournable de la vie des Toulousains, des touristes et des pèlerins. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998, la basilique a une belle histoire à découvrir. L'histoire de Saturnin est connue par un texte du début du 5e siècle qui nous raconte comment, en 250, Saturnin passait tous les jours devant le temple du Capitole pour aller de chez lui à la maison de Dieu. Et le christianisme n'était pas autorisé à vivre librement. Les cultes païens étaient la religion officielle. L'empereur demande aux citoyens de l'Empire, pour unifier son empire, un acte d'allégeance de type religieux qu'un certain nombre de chrétiens ont refusé, dont Saturnin. Ils l'ont attaché au taureau qui s'apprêtait à sacrifier. Le taureau a dévalé les marches du temple. Le crâne du saint homme s'est fracassé sur les marches. Et le taureau a poursuivi une course folle dans les rues de Toulouse. Et à un moment, la corde a lâché. C'était quelque part par ici, vers Saint-Cernin. Et là, il s'est trouvé 2 saintes femmes. Ces saintes femmes ont inhumé son corps pieusement et ce corps a été ensuite vénéré par les chrétiens de l'époque jusqu'à faire une petite bâtisse qui, au fil des années, est devenue une église et, quelques siècles après, cette basilique. À la fin du XIe siècle, le christianisme est en expansion. Il est établi, c'est vraiment la religion de l'Europe occidentale. Les chanoines, qui sont les prêtres au service de ce lieu, veulent construire la plus belle église pour la gloire de Dieu et pour honorer Saturnin, un beau lieu d'accueil pour les pèlerinages qui sont en plein développement. Ils promeuvent un projet absolument phénoménal, une église de 110 mètres de long, 64 mètres de large au transept. À son époque, ça doit être la 5e ou 6e plus grande église, c'est vraiment quelque chose de très important. Et cette église a des références absolument prestigieuses. D'abord, les 5 nefs font directement référence à Saint-Pierre au Vatican à Rome, qui est l'église martyriale par excellence, parce que c'est l'église qui conserve le corps de Saint-Pierre l'apôtre, le premier des papes. Et puis, on utilise un type de chevet avec toutes ces absidioles, ce chevet très pyramidal, et qui est ce que l'Occident médiéval, y compris à l'époque gothique, fera de plus monumental. Et donc, c'est ce parti-là qu'on choisit à Saint-Cernin. C'est dire l'ambition des chanoines qui voulaient promouvoir le culte de Saturnin d'une façon absolument extraordinaire. Alors pour comprendre comment l'église a été construite, on est obligé de regarder le bâtiment lui-même parce qu'on n'a aucun texte, aucun plan, rien du tout. Et en fait, on se rend compte que comme souvent, les travaux ont commencé par la partie orientale, l'abside, le déambulatoire, les murs du transept, tout en conservant l'ancienne église pour que le culte continue quand même à se faire. Et puis, quand les travaux ont été assez avancés, on a démoli l'ancienne église, on a voûté le transept, l'abside, etc. Et ça a fait déjà une sorte d'église en soi. 64 mètres de large, le transept, ça faisait une église par laquelle on rentrait, par la porte des comtes. Et c'est une fois qu'on a eu voûté cela, dans les années 1100, on a commencé à construire la nef, les murs extérieurs d'abord, et puis petit à petit on a mis les piliers, petit à petit on a voûté. Autant le chœur s'était fait très rapidement en une trentaine d'années, autant pour construire la nef, il a fallu quasiment 2 siècles. Lorsqu'on construit une église, à ce moment-là, l'église raconte la foi. Et véritablement, la basilique Saint-Cernin va être un lieu qui, par son architecture, par ce qu'elle montre, veut dire ce que l'on croit. Et donc, la construction va répondre à cette ambition de catéchisme, tout simplement. Alors, on va faire une église avec un plan en croix, parce que le Christ est mort sur la croix. On va faire une église qui est tournée vers l'Est, le soleil levant, parce que le soleil levant symbolise la résurrection du Christ. On fait une église avec 12 travées, parce que ces 12 travées rapportent quelque chose des 12 apôtres, des 12 tribus d'Israël, et c'est l'universel, 12, comme les 12 mois de l'année, qui est unifié dans un seul lieu. Et donc, c'est à la fois l'articulation de la multitude et de l'unité.
À Saint-Cernin, il y a 3 portes qui permettent l'entrée des fidèles, plus une porte qui permet l'entrée des chanoines. La porte la plus ancienne, c'est la porte des comtes. Qui se trouve au plus près du déambulatoire et de l'exposition des reliques. C'est la porte des pèlerins, en fait. Elle a un programme sculpté, avec au-dessus de la porte le relief aujourd'hui martelé de Saint-Cernin qui accueillait les fidèles. On conserve à Saint-Cernin 200 corps saints, dont les corps de 6 apôtres au complet, sur 12, dont Saint Jacques de Compostelle d'ailleurs. La relique au Moyen-Âge, c'est la présence du saint parmi les hommes. Et c'est ce que l'Occident a de plus précieux. La deuxième, c'est la porte Miègeville qui ouvre sur la nef. Et là, on est 30 ans plus tard, dans les années 1100-1105. Et là, on a un extraordinaire programme, à la fois sur le plan plastique, avec de très beaux reliefs de marbre d'une sculpture, mais absolument extraordinaire. Et puis, on a un programme iconographique très intéressant. C'est la porte tournée vers le milieu de la ville, c'est ce que veut dire Miègeville en occitan, et elle raconte l'ascension du Christ qui est dans le tympan, et en dessous, vous avez les apôtres qui regardent Jésus monter au ciel, et puis il y a 2 anges à droite et à gauche qui leur disent « Arrêtez de regarder là-haut, ça se passe en bas maintenant ». Et c'est l'invitation donc aux apôtres de partir annoncer la bonne nouvelle. Les chapiteaux qui ornent cette porte sont un résumé de la foi chrétienne, puisque vous avez la chute avec Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève, et donc Adam et Ève chassés du paradis. Et de l'autre côté, vous avez la rédemption, avec l'annonciation, l'annonce faite à Marie de la naissance du Sauveur, la visitation, mais aussi le massacre des saints innocents, quand Hérode fait tuer tous les enfants en bas âge parce qu'il a peur du Christ qui vient dans le monde. Et donc vous avez à la fois le péché, la faute originelle, et le salut avec le Christ. C'est véritablement une sorte de catéchèse en sculpture qui nous est proposée dans cette porte. C'est la plus grande église romane qui demeure dans le monde. Et vous êtes impressionné par les proportions et la paix qui se dégagent du lieu. La nef de Saint-Cernin, elle est très impressionnante parce que d'abord, elle a une magnifique voûte en berceau qui est éclairée par les fenêtres des tribunes. Et puis, il y a ces piliers, ce rythme vraiment modulaire de ces travées qui se développent les unes après les autres. Et comme on a 2 nefs de chaque côté de la nef principale, on a des échappées qui donnent une impression d'immensité véritable. Alors lorsque le pèlerin, le paroissien ou le visiteur entre dans cette église, il est porté par ce lieu et il va trouver quelque chose qui va l'amener peut-être à découvrir une intériorité, à découvrir une spiritualité, à orienter son regard vers la fresque qui se trouve dans le cul-de-four, qui est le Christ en majesté, qui bénit. Voilà, c'est un Christ qui bénit et donc il est appelé à recevoir cette bénédiction. Lorsque vous vous avancez vers le chœur, vous découvrez les stalles des chanoines, qui sont des stalles du XVIIe siècle, très ornées, très belles. À la croisée du transept, au milieu du XXe siècle, on a mis en place l'autel majeur de Saint-Cernin, celui qui avait été consacré par le pape Urbain II en 1096, qui, au XIe siècle, était dans l'abside et qui a été déplacé à la croisée du transept. La façon dont se présente l'abside a changé au cours des siècles. On fait des fouilles archéologiques au milieu du XIIIe siècle, dans le sol de la crypte, et on trouve le sarcophage avec le corps de Saturnin, et on l'élève dans un baldaquin qui est une sorte d'église en miniature, qui occupe tout l'intérieur de l'abside. Et puis au XVIIIe siècle, on décide de le démolir parce que ces vieilleries n'ont pas d'intérêt, et on le remplace par le baldaquin baroque qu'on a aujourd'hui avec la grande statue du milieu du XVIIIe siècle qui représente l'apothéose de Saturnin. Et si on regarde bien, l'apothéose de Saturnin est posée sur un coffre en bois doré qui contient toujours le sarcophage en marbre de la fin de l'Antiquité dans lequel étaient inhumés les restes de Saturnin. Dans le transept nord, il y a des fresques du XIe siècle qui sont conservées et qui nous présentent le cycle de la résurrection où on voit l'ange qui montre aux saintes femmes venues au tombeau, le tombeau vide.
Et au-dessus, vous avez le Christ qui est vénéré, et à sa droite et à sa gauche, la Vierge Marie et Jean-Baptiste. Alors cette église est une église ouverte à tous, et parce qu'elle est justement une église paroissiale qui célèbre le culte tous les dimanches, tous les jours il y a la messe, et on célèbre mariage, baptême, obsèques aussi, avec tous les moyens que cet édifice nous offre, en particulier donc la beauté de son instrument principal, cet orgue Cavaillé-Coll. Et le but, c'est véritablement que cet édifice soit au cœur de Toulouse, comme le signe de la présence de Dieu dans nos vies.